Toi, tu es le seul qui est fidèle. Nous pouvons le proclamer de tout notre cœur que Dieu est fidèle. Parce qu'il est celui qui est derrière sa parole pour l'exécuter. La parole nous dit que tu n'es pas un homme pour oublier tout ce que tu dis. Et Seigneur, tu as renommé cet écrit de la manière dont tu accomplis ta parole. Merci Seigneur. Ta fidélité se manifeste encore ce matin. Lorsque tu nous as réunis, Seigneur, si ta parole pour t'écouter, Seigneur. Merci une fois de plus parce que tu as dit là où 2 ou 3 se sont réunis à ton nom, tu es là. À cause de ta fidélité, nous croyons que tu es là. Tu es là, Seigneur, pour nous bénir. Tu es là, Seigneur, pour nous restaurer. Tu es là, Seigneur, pour guérir quelqu'un. Tu es là, Seigneur, pour consoler quelqu'un. Tu es là, Seigneur, pour fortifier. Oh, merci, Emmanuel. Père, bénis ces instants où nous voulons t'écouter, Seigneur. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Nous voulons t'écouter. Toi qui avais planifié dans nos cœurs. Aujourd'hui, c'est notre premier mois. C'est le 24 que nous sommes mariés. Ça fait déjà 1 mois. Vous avez une expérience d'1 mois. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Amen. Il y a des mariages, et c'est là qui ont fait qu'il y ait 2 semaines. Après 2 semaines, ils sont partis. Mais nous, le Seigneur nous a fait jusque-là 1 mois. Amen. Donc, voilà que nous sommes derrière parce qu'Israël, même s'il a une très grande expérience, mais petit à petit, nous sommes derrière lui, dans son chemin. Tout commence quelque part. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous disons merci à Dieu. Comme nous l'avons dit, que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Il a voulu que nous puissions nous tenir devant vous pour annoncer la parole de Dieu ce matin. Et nous voulons aussi profiter de l'occasion, bénir toute l'Église pour le soutien qui nous ont manifesté pendant ces temps-là, qu'on s'est préparé. Dans la même pensée, nous voulons parler sur la marche vers la destinée. La marche vers la destinée. C'est ce que nous voulons partager. Comme je l'ai dit, que je crois que ça va bénir quelqu'un. Et nous devons savoir que notre vie ici, sur la terre, est une marche. Dès le jour que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur Sauveur, vous avez commencé un pas quelque part et vous êtes obligé d'aller jusque là où le Seigneur a prévu pour chacun de nous. Et chacun de nous, il a une destinée, ça nous devons le comprendre. Bien sûr, nous avons notre destinée éternelle qui est de passer l'éternité avec le Seigneur. Mais au-delà de ça, chacun de nous doit comprendre que nous avons une mission, nous avons un plan. Dieu avait prévu quelque chose pour ta vie, pour ma vie, pour que nous puissions accomplir sur la terre. Voilà pourquoi nous pouvons dire que nous ne sommes pas des touristes sur la terre. Nous ne sommes pas venus en tourisme. Donc des gens qui sont là en train de se déambuler, d'aller ça et là, et à la fin, bon, ils rentrent. Non. Nous avons une mission que le Seigneur nous a confiée.
Et voilà pourquoi nous voulons dire que notre vie, nous avons comparé ça comme une marche. Nous sommes en train de marcher, bien-aimés. Même si tu es assis, depuis que tu as commencé cette année, tu es là assis, tu ne fais rien, mais sache-le que les jours sont en train d'avancer. Amen. Chaque jour, même si tu ne fais rien, et c'est comme ça que quelqu'un pourrait dire que si tu n'avances pas, il faut savoir que tu es en train de reculer. Donc il faut avancer chaque jour. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une marche avec le Seigneur. Nous sommes appelés à avancer avec le Seigneur. C'est ça ce que le Seigneur veut pour nous. Et nous avons dit que dans ces marches avec le Seigneur, nous devons comprendre une chose, bien aimée, qu'il y aura toujours des bons moments, comme il y aura aussi des mauvais moments. Il y aura des temps de joie où vous vous réjouissez, il y aura aussi des temps de tristesse. Il y aura des temps de souffrance. Comme Ézéchias pouvait le dire, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Un temps pour se réjouir, il y a un temps aussi pour souffrir. Un temps pour pleurer. Peut-être vous êtes en train de pleurer maintenant là. Laisse-moi vous dire que ce n'est qu'un temps. Pourquoi? Parce qu'après ce temps-là de pleurer, il y aura aussi un temps aussi où vous allez vous réjouir. Vous êtes en train de vous réjouir aujourd'hui. Il faut aussi savoir qu'il y aura aussi un moment où vous allez aussi pleurer. Ça, il ne faut jamais oublier cela dans la vie. Et c'est pour cela que nous sommes en train de dire que dans la marche vers notre destinée, nous allons toujours rencontrer des bons et les mauvais moments. Voilà pourquoi nous avons dit que quand nous parlons de la destinée, c'est une puissance. Hein? Une puissance qui fixe les choses d'une façon irrévocable. Donc Dieu a déjà fixé des choses d'une façon irrévocable. C'est l'ensemble des événements qui composent la vie d'un être humain. C'est ça la destinée. L'ensemble des événements qui composent la vie d'un être humain. Donc ces événements-là, ça peut être des bons moments, il y a aussi des mauvais moments. C'est ça ce que nous devons comprendre de la destinée. Donc tout ce que tu vis dans la vie, permettez-moi la tautologie, tout ce que tu es en train de vivre, c'est l'ensemble, tout cet ensemble-là, que ce soit les bons ou les mauvaises choses, c'est ce que nous appelons destinée. Amen. Et nous allons lire notre texte qui va nous servir à alimenter cette pensée que nous voulons partager ce matin. N'oubliez pas que nous allons parler sur la marche vers la destinée. Nous lirons ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 27. Donc, maintenant là, on ne peut pas lire tous les chapitres. Nous allons faire des lectures en kangourou, mais à la maison, profitez de lire cela. Actes des Apôtres, chapitre 27. Nous commençons au verset 20. Les soleils et les étoiles ne parirent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'a pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Hein, c'est ce que je vais aussi exhorter quelqu'un. Prends courage. Est-ce que tu peux dire ça à celui qui est à côté de toi? Prends courage. Peut-être qu'il est fatigué, dis-lui: prends courage. Il dit: maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Vous pouvez souligner ça. Aucun de vous ne périra. Il y aura de pertes, celle de navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point. À la place de Paul là, tu peux aussi remplacer ton nom. Toi qui es en train de vivre dans la crainte, le Seigneur est en train de dire ce matin: ne crains point. Paul ne craint point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi.
C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu. Soulignez aussi cela, j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer à une île. Nous allons aussi au verset 42 du même texte, 42. Nous commençons du verset, donc le même chapitre, le chapitre 27, verset 42, jusqu'au verset 44. Les soldats firent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux n'échappait à la nage. Mais les centeniers qui voulaient sauver Paul les empêchaient d'exécuter ses desseins. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter le premier dans l'eau pour nager, pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur le planche ou sur les débris des navires. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Amen. Bien-aimés, la marche vers les destinées. Nous avons essayé d'expliquer les destinées, c'est l'ensemble des choses que nous sommes appelés à vivre sur la terre. Et je le dis que ces choses-là, ça peut être des bonnes choses, ou même ça peut être aussi des mauvaises choses. Ça peut être des moments difficiles que vous êtes en train de vivre. Ça peut être aussi des moments de tristesse, des moments comme celui-ci où la terre est en train de vivre. Mais il y a aussi des bons moments où nous allons aussi passer. Amen. Ici, Paul, nous voyons, parce que nous allons parler de Paul, c'est là où nous allons prendre notre exemple, hein, comme exemple par rapport à la marche dans la destinée. Nous voyons ici un homme, Paul, l'apôtre Paul. Tous nous connaissons Paul ici. Il fut un pharisien, mais qui un jour le Seigneur l'a rencontré dans son chemin, là où il allait pour aller persécuter le peuple. Et Paul, Jésus a rencontré Paul qui persécutait l'église. Après avoir rencontré Paul, le Seigneur avait confié Paul une mission. C'était quoi? D'aller annoncer la parole de Dieu vers les non-juifs. C'était ça sa mission. Il avait une mission de parcourir la terre. Et ce que nous aimons aussi en Paul, lui-même est en train de confirmer que tout ce que le Seigneur avait dit, il avait accompli exactement ce que le Seigneur l'a dit. Et à un moment, après avoir annoncé la parole de Dieu, Paul prend l'option maintenant de dire quoi? Je vais aller aussi à Rome. Il avait dans ses intentions d'aller aussi à Rome, annoncer la même parole, comme il a fait ailleurs, à Antioche, il a fait dans d'autres villes, à Éphèse. Il prend l'option aussi d'aller de l'autre côté là. Et quand il prend cette option-là, le Seigneur aussi l'agrée. Il dit, Paul, tu iras. C'est ce que nous voyons. Ça, nous pouvons lire ça dans... nous pouvons lire ça dans Actes des Apôtres, chapitre 23. Chapitre 23, le verset 11. On dit ceci. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu m'as rendu témoignage, tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage dans Rome. Donc le Seigneur a parlé. Il dit à Paul, il faut que tu ailles rendre témoignage de moi à Rome. Mais nous allons voir, bien aimé, comment Paul est arrivé là-bas à Rome. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Dieu lui-même le promet, il dit, Paul, tu iras à Rome. Mais c'est que nous sommes en train de voir, bien aimé, que malgré la promesse du Seigneur, Paul a rencontré les difficultés. La promesse de Dieu n'a pas empêché Paul de vivre certaines choses. Parce que des fois nous croyons que quand on est là, on a reçu une promesse de la part de Dieu, il n'y aura pas de difficultés. C'est ce que nous croyons des fois. Ah, c'est Dieu qui m'a dit, mais pourquoi je suis en train de vivre ceci? Pourquoi seulement ces choses, si ne peut arriver qu'à moi seul? Mais vous voulez que les choses arrivent à qui d'autre? Nous devons savoir que tout ce que nous vivons dans la vie, c'est là, même les difficultés que tu vis là, c'est un rapport de la mission que le Seigneur vous a confiée. Et Paul, qui a réussi la promesse du Seigneur, le Seigneur qui lui dit, Paul, tu iras à Rome.
annoncer la parole de Dieu. Témoigner là-bas. Dans d'autres termes, le Seigneur était en train de dire à Paul que Paul, tu iras là-bas pour souffrir aussi. C'est ce que le Seigneur avait dit. Et Paul a bien écouté la parole de Dieu. Ce n'était pas ses propres intentions qui s'est dit non, je vais à Rome. Lui-même, non. Le Seigneur l'a envoyé là-bas. Mais nous sommes en train de voir que Paul a raconté plusieurs choses dans son chemin là. C'est ce que nous voulons dire quand nous parlons que quand vous êtes dans la marche, dans la destinée, vous allez aussi raconter certaines choses. Vous allez raconter des difficultés. Vous allez raconter des moments très difficiles. Et même à un moment que vous allez vous poser des questions, peut-être, est-ce que Dieu est là? Est-ce que réellement Dieu est là? Mais laisse-moi nous dire, bien-aimés, si Dieu, vous avez réellement entendu la parole de Dieu, que c'était le Seigneur qui vous a dit quelque chose, même si vous vivez les temps de tempête, même si vous vivez les difficultés, même si le soleil n'apparaît pas, parce que le Seigneur vous a promis cela, le Seigneur finira toujours par accomplir sa parole. Amen. Donc personne ne peut empêcher les plans de Dieu de s'accomplir. Même pas les difficultés. C'est comme si je peux dire à quelqu'un maintenant là, ce n'est pas le coronavirus qui va empêcher les plans de Dieu de s'accomplir. Corona ou pas corona, ce que Dieu a planifié, il va accomplir ça. Il ne faut même pas se décourager parce que vous êtes là en train de vous dire non. Est-ce qu'à cause de ce corona, comment ce que le Seigneur m'a dit va se réaliser? Bien aimé, ce que Dieu vous a dit. Corona peut être là, mais cela n'empêchera jamais Dieu d'accomplir cela. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Dieu est plus puissant que Corona. Amen. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir ici de Paul? Paul, il reçoit l'instruction de la part de Dieu qui lui dit, tu iras à Rome annoncer la parole de Dieu. Mais malgré ça, Paul raconte les obstacles. C'est ce que nous sommes en train de, nous allons voir tout au long de ces textes, de ce que nous venons de lire. Plusieurs obstacles que Paul a rencontrés. Nous allons citer quelques obstacles que Paul a rencontrés dans son chemin. Peut-être que toi aussi tu es là. Je sais certainement que tu as réussi cette année-ci. Une promesse de la part de Dieu, mais tu es en train de vivre le contraire. Je te rassure bien-aimé, mon frère, ma soeur, que tu arriveras. Si tu as réellement entendu la parole de Dieu, rien ne t'empêchera d'arriver là où le Seigneur a voulu que tu arrives. Rien. Paul ici raconte plusieurs obstacles. Nous le voyons dans le premier obstacle que nous allons voir ici, les complots des Juifs. Bien, vous savez que si le Seigneur vous fait une promesse, vous allez rencontrer des gens qui vont comploter contre vous pour essayer s'ils étaient capables d'empêcher ce que Dieu vous a dit. Ça, vous allez toujours rencontrer des gens qui vont vous empêcher. Ça, je vous rassure, si le Seigneur vous a dit quelque chose, vous avez une promesse de Dieu, vous allez toujours rencontrer des obstacles. Et même des obstacles là, des hommes. Il y aura des hommes, il y aura des diables, vous pouvez les rencontrer, même des frères de la maison. Vous savez, Joseph, lorsqu'il a reçu la promesse de la part de Dieu, qu'il sera élevé, les premiers obstacles qu'il a racontés, c'était où? Dans sa propre famille. Les siens. Mais j'aime l'attitude de Joseph à la fin. Lorsque le Seigneur le visite, le fait du bien. Lorsque ses frères viennent, parce qu'ils pensaient que Joseph pouvait venger ce qu'ils avaient fait. Mais j'aime l'attitude de Joseph. Joseph qui dit quoi? Vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en bien. Donc, le mal de tes frères, le mal même de l'ennemi, ni le diable, n'empêchera jamais le plan de Dieu. Paul raconte ici, le premier obstacle, c'est quoi? Les complots des Juifs. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 23, le verset 11 que nous allons lire maintenant là, le verset 12. On nous dit quoi? Quand les jours furent venus, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abtiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Imaginez-vous, hein? Vous là, que vous êtes là, je ne sais pas combien de fois vous avez gêné cette année. Mais nous voyons aussi les gens qui sont déterminés. Ils sont déterminés quoi? À faire quelqu'un du mal. Il dit, nous nous abstenons de manger et de boire jusqu'à ce que nous allons tuer Paul. Quel
détermination. Nous allons gêner jusqu'à ce que, comme nous autres là, nous disons, non, nous allons gêner jusqu'à ce que le Seigneur nous délivre de ces corona. Mais les gens s'abstiennent de dire, nous n'allons pas manger jusqu'à ce que nous puissions tuer cet homme. Bien, mais ça peut être aussi votre cas. Même si vous ne les voyez pas, ils peuvent être là. Des gens qui se disent, non, nous n'allons pas nous taire jusqu'à ce que cet homme-ci quitte ce monde. Mais nous voyons là, la suite c'est quoi? Les complots qu'ils avaient contre Paul, ces complots-là a fini par être connus et Paul était échappé de ces complots-là. Bien aimé, lorsque les gens complotent contre toi, tout ce qu'ils sont en train de planifier là, Dieu, ton Dieu là que tu sais, il voit cela. Il n'est pas ignorant de tout ce qui se passe. La Bible dit, y a-t-il quelque chose qui peut s'accomplir sur la terre que Dieu ne sait pas? Lorsque tes ennemis sont en train de compléter contre toi, laisse-moi te dire que Dieu connaît déjà. Il sait cela. Il sait même leur orgueil. Il connaît que ceux qui sont là, voilà ceux qui sont en train de planifier. Des fois, le Seigneur les laisse aussi. Hein. Il les laisse aussi. Continuez à faire le travail. Mais, comme nous l'avons dit, que quand vous êtes avec le Seigneur, quand vous êtes rassuré que Dieu est avec vous, peu importe les complots, Dieu finira toujours par triompher. Amen. Amen. C'est ce que nous voyons ici de Paul. Paul, ces gens-là qui les racontent, lorsqu'ils commencent à comploter, Paul n'était pas là. Mais les bruits sont arrivés chez un neveu de Paul. Non, voilà, on est en train de se comploter là-bas pour tuer. Laisse que tout ce que les gens sont en train de comploter là-bas contre toi, il y a le Saint-Esprit qui est là. Dieu est en train d'écouter. Et comme il écoute, il les empêchera. Amen. Il va empêcher qu'ils puissent accomplir leur plan. Deuxième obstacle que nous voyons dans la vie de Paul, c'est quoi? Des fausses accusations contre lui. Des gens qui l'accusent. Au chapitre 24, nous voyons ça. Les gens accusent Paul. On nous dit, au chapitre 24, du premier verset là, on dit 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias avec les anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fit appeler et Tertulle s'est mis à l'accuser en ces termes. Très excellent Félix, tu nous fais jouir de la paix profonde. Et cette nation a obtenu des salutaires réformes par tes soins prévoyantes. C'est ce que nous reconnaissons. En tout et pour tout, avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avions à te dire en peu de mots. Nous allons donc, on n'a pas le temps de lire tout ça, mais allez lire le chapitre 24, vous allez voir ici des accusations. Les gens commencent à accuser l'apôtre Paul. On nous dit non, voilà cet homme-ci, il a pris les Juifs, il a pris des hommes pour détruire notre temple. Et il veut même nous enseigner des choses qui ne nous concernent pas. Donc on a donné des choses que Paul lui-même ne savait même pas. Donc des fausses accusations. Bien aimé, des fausses accusations, vous aurez toujours ça dans la vie. Des gens qui vous accuseront avec des choses qu'ils ne peuvent même pas prouver. Et à ce moment-là, vous savez, des fois quand on vous accuse, il faut se taire. Parce que si vous êtes convaincu que ceux qui sont en train de dire là, c'est pas vrai, à un moment, il faut se taire. Parce que vous savez, lorsqu'on accusait Joseph, on amène Joseph avec une femme se présente avec la tunique de Joseph. Imaginez-vous, est-ce que Joseph avait des choses à dire? Non, parce qu'il y a des preuves ici. Et il y a certaines preuves qui ne sont pas des preuves. Des gens peuvent vous accuser, ils peuvent vous accuser faussement. Vous dites que voilà ce qu'il a dit. D'ailleurs, nous avons des preuves. Mais bien aimés, ces accusations-là, nous devons savoir que tel que nous sommes là comme enfants de Dieu, nous avons un juste juge. Amen. Amen. Il y a un juste juge. C'est lui qui nous justifie. Ils peuvent t'accuser d'une manière fausse, mais il y a un Dieu qui connaît tout. Ils savent que leurs accusations-là sont fausses et il ne permettra jamais, bien aimé, qu'elles puissent tomber. Et la troisième accusation, troisième
opposition que nous sommes en train de voir, obstacle que Paul a connu, c'est la tempête. Là où nous avons lu le chapitre 25, le chapitre 27 plutôt, le verset, à partir du verset 20, nous avons vu là plusieurs obstacles que Paul a connus. On nous dit à partir du verset 20, du chapitre 27, les soleils et les étoiles ne parirent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes encore toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul s'est tenu au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, car il y aura de perte des selles de navire. Car, il continue à dire, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, car il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassure-toi, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Bien aimé Paul, quand nous lisons ces textes, nous voyons là en bas, on nous dit quoi? Que plusieurs jours, il n'y avait que des tempêtes. Ils ont connu la tempête. Ils ont connu plusieurs choses. Mais bien aimé, ça nous pouvons lire ça au verset, je crois, verset 5 du même texte, verset 7 du même texte. Pendant plusieurs jours, toute la navigation, pendant plusieurs jours, nous naviguons lentement. Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignions la hauteur de Chypre, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passons au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salomon. Nous côtoyons avec peine et nous arrivons à un lieu nommé Beauport, près duquel était une ville de Lacée. Voilà là, Paul est en train de dire certaines difficultés qu'il a rencontrées. Qu'est-ce qu'il voit là-bas? Paul, la tempête les empêche. Ils étaient là dans les navires pendant plusieurs jours. Ils ne voyaient pas le soleil, ni la lune. Bien aimé, imaginez-vous que vous êtes là dans la mer. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà voyagé ici. Plusieurs jours, Paul était en train de vivre pendant la tempête. Je ne sais pas qui est en train de vivre, qui est en train de passer des moments de tempête maintenant là. Quand nous parlons des tempêtes, quand nous parlons de tous ces vents-là, ça peut être des obstacles que tu es en train de vivre. On dit ici, Paul, que plusieurs jours, ils étaient en train de vivre, ils étaient en train de connaître une tempête. Et la tempête les empêchait même d'avancer. Je ne sais pas quelle est la tempête que tu es en train de vivre, bien-aimé, qui t'empêche d'avancer. Je ne sais pas quel est le vent. Comment on appelle ce vent-là qui est en train de t'empêcher d'avancer. Mais je sais une chose, qu'il y a un Dieu qui calme la tempête. Il y a un Dieu qui a fixé même le nombre de jours que la tempête fera dans ta vie. Amen. Paul a fait 14 jours. Mais après ces 14 jours-là, Paul a fini par sortir de cette tempête-là. Bien aimé, la tempête que nous sommes en train de vivre, je sais aussi même ce coronavirus, c'est une tempête que nous sommes en train de vivre. Mais laisse-moi nous dire, comme je l'ai dit au début, nous finirons toujours par sortir de cette tempête. Ça, je suis rassuré. Amen. Vous qui êtes en train de passer des moments difficiles, comme nous avons dit surtout, nous sommes en train de nous dire dans notre église que nous sommes dans une année de percée. Donc, peu importe les difficultés que nous allons rencontrer, laisse-moi d'abord vous dire que nous allons rencontrer des difficultés, que vous le voulez ou pas. Les difficultés, nous allons rencontrer cela. Mais la bonne nouvelle est que, malgré les difficultés que nous allons rencontrer, Dieu finira toujours par nous faire percer. Amen. Donc, c'est ça. Et autre chose, autre obstacle que Paul a connu, c'est quoi? C'est la vipère. Nous avons déjà parlé de la tempête, mais il y a aussi la vipère. Imaginez-vous, au chapitre 28, on nous parle, Paul est mordu par les serpents. Le chapitre 28. Paul est mordu par les serpents. Imaginez-vous, il a connu plusieurs obstacles. Il a connu la tempête, les accusations des Juifs. Il a connu plusieurs choses. Et lorsqu'il est même prêt d'arriver, Paul, maintenant, il y a un vipère qui vient, la vipère qui vient pour les mordre. On nous dit dans ce texte-là,
vous allez lire même à la maison, que les gens qui ont vu cette histoire-là, ils se disent non, assurément cet homme, c'est un meurtrier. Et nous voyons là que la justice de Dieu n'a pas voulu les libérer, les laisser. Mais il y a une chose, comme je l'ai dit au début, que si vous êtes convaincu que le chemin que vous êtes en train de prendre là, c'est le Seigneur qui vous a conduit dans ce chemin, bien aimé, Dieu finira toujours par vous donner la victoire. Et nous voyons Paul, on nous dit quoi? Nous allons lire cet espace, c'est très important pour nous, ça va nous aider. Actes des Apôtres chapitre 28. Nous allons commencer au premier verset. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous cueillirent tout près d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, un vipère en sortit par le fait de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il ait été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens l'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent: cet homme est un Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tes adversaires vont changer d'avis. Amen. C'est là qu'ils s'attendent de te voir mourir ou échouer dans ce que tu es en train de faire. Ils vont changer d'avis. Vous savez, il ne faut pas s'en faire avec les hommes. Hein. Les hommes sont prêts à changer. Même ceux qui vous disent là, ceux qui peuvent dire de vous. Mais facilement, lorsque les choses vont changer, ils vont aussi changer. Amen. Paul lui raconte une situation ici qu'ils sont déjà sauvés de la tempête. De l'autre côté là, les Juifs qui devaient les détruire, ils sont aussi sauvés de là. Ils ont connu l'accusation des Juifs. Le Seigneur les a délivrés. Ici même la tempête, le Seigneur les délivre. Mais il paraît qu'ils étaient là maintenant en train de se réchauffer parce qu'il faisait tellement froid. Et un serpent vient encore les mordre. Imaginez-vous, qu'est-ce que vous allez dire? Ce que vous allez dire, c'est de le bani. D'autant que nous sommes là, pas problème nous sommes là. Nous sommes là, les Cambo, ils allaient qui n'angai, les Cambo, ils l'ont et comme nous sommes. Et c'est que Jean de Paul lui dit que je ne vois pas Paul s'agiter quelque part à cause de ces serpents qu'il a mordi. Mais au contraire, il a pris les serpents, il l'a jeté dans les feux. Et lorsqu'il jette le feu, les gens là qui l'attendaient voir mourir, après beaucoup de temps, ils étaient en train d'observer, ils voient que rien ne lui arrivait et des hommes ont changé d'avis. Pourquoi? Parce que Paul avait une promesse de la part de Dieu. Amen. Paul ne marchait pas seul. Le Seigneur avait déjà promis. Il était là en train de marcher avec le Seigneur. Comme il avait promis que Paul tuera à Rome, Paul a fini par arriver à Rome. Et c'est ce que je voulais nous encourager, bien-aimés, alors que nous sommes arrivés à la fin de ce message. Comme je l'ai dit, la marche dans la destinée, vous allez rencontrer toujours des moments difficiles. Vous allez rencontrer des obstacles. Vous allez rencontrer des choses qui vous empêcheront. Ça peut être des hommes, ça peut être des tempêtes, ça peut être des crises mondiales. Ça peut être mondial plutôt, ça peut être des situations très compliquées. Mais si le Seigneur est avec vous, vous finirez toujours par arriver. Nous allons lire à la fin de ces textes, nous allons voir que Paul, on nous dit que Paul est arrivé à Rome, sain sauf là où il est arrivé, et il a prêché la parole de Dieu, maintenant là sans obstacle. Vous savez, quand vous remportez sur tous les obstacles, à un moment là, il n'y aura plus d'obstacles dans votre vie. Amen. Après avoir remporté ces obstacles, Paul nous dit ici qu'avant sa mort, il a prêché la parole de Dieu sans obstacle. Et c'est ma prière. Après cet obstacle que nous sommes en train de vivre, que le Seigneur te permette aussi de vivre un moment de paix. Et c'est ce qu'on dit même de Josaphat quand nous lisons le texte des Chroniques chapitre 20. On nous dit de Josaphat, des Chroniques chapitre 20, verset 30. Donc les obstacles ne sont pas les derniers mots dans votre vie.
les difficultés, la tempête, tout ce que vous êtes en train de vivre ne sont pas les derniers mots. C'est ça le plan de Dieu qui va se réaliser. Dès Chroniques chapitre 20, ici on parle d'un homme, c'est qui? C'est le roi Josaphat. On nous dit au début là que Josaphat, après la victoire qu'il a remportée avec le Seigneur, il lui est arrivé que plusieurs ennemis se sont coalisés pour le détruire. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que Dieu a accordé à Josaphat la victoire. Il a accordé la victoire. Donc au verset 30, nous lisons cela. Le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen. Ce matin, vous êtes en train de passer dans votre destinée, votre chemin. Vous êtes en train de vivre des moments difficiles. Mais laisse-moi te dire qu'après ces moments difficiles, le Seigneur vous accordera aussi la paix. Il y aura aussi un moment de tranquillité dans votre vie. Il y aura aussi des moments où le Seigneur va vous élargir. Il va vous accorder du repos de tous côtés. On ne dit pas qu'on a accordé à Josaphat du repos d'un côté, mais le Seigneur lui a accordé du repos de tous côtés. Est-ce que le Seigneur nous accorde ce matin du repos de tous côtés? Là où nous étions troublés à cause de la mission que le Seigneur nous a confiée, il finira toujours par nous accorder du repos. Bien-aimés, que cette parole vous fortifie encore, vous qui êtes là, en train peut-être de vous poser la question. Vous êtes là, le Seigneur vous a fait des promesses, vous êtes en train de vivre le contraire de ce que le Seigneur vous a promis. Dieu est fidèle. Confiez-vous, placez votre confiance à la fidélité de Dieu, car ce qu'il promet, il a aussi la capacité de réaliser cela. Amen. Donc rien et rien n'empêchera le plan de Dieu de se réaliser. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.